Baruch Rabotai, Beruchim Tiou. On est le 5 aujourd'hui dans le mois des Louls. Il y a beaucoup des personnes, des fois ils achètent un nouveau bateau, un yacht, une nouvelle Ferrari et ils mettent un petit 5. Ils pensent que ça va les protéger de l'œil. C'est vrai que le 5 il est là, c'est un signe de cachet. Comme dit le Talmud, En abracha shora el bedavar as-samui min ain. Chaque chose qui est cachée, il a une bénédiction. C'est pour cela que le Meiri, vous avez entendu parler de lui, un grand rabbin qu'il a vécu en France, dans une ville, Perpignan, comme ça on dit en français. Perpignan. Alors il est décédé dans l'année 1310, il y a 710 ans en arrière, et lui il a écrit sur le Talmud Orayot, page 12, que tous les signes qu'on va faire au Rosh Hashanah, on mange la pomme avec le miel, et on mange la grenade. Mais quoi, est-ce que vraiment quelqu'un y croit que ça va le protéger? Les pauvres, il y en a qui ont mangé des grenades et l'année ça a explosé, mais pas dans le bon côté. Il y en a qui ont mangé la pomme avec le miel et c'était pas tout à fait le miel. Alors chers amis, le message d'aujourd'hui, il est énorme. La paracha c'est quoi? Kitetse la milchama, aloivecha. Quand tu fais la guerre avec ton ennemi, il faut se préparer à la guerre. Bon, il y a la guerre physique. Mais Rosh Hashanah en haut, il va avoir une grande guerre pour chacun de nous entre les accusateurs avec tous les péchés qu'on a fait et les défenseurs qui vont vouloir nous défendre. Attention, la grenade, la pomme, c'est pas ça qui va faire gagner la guerre en haut. Ça, c'est que des bons signes. C'est pour montrer à Dieu qu'on espère de, si Dieu veut, réussir dans la guerre et d'avoir une année douce et une année mielleuse. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Vous vous rappelez dans la guerre du Golfe, ceux-là qui étaient en Israël, 91, moi je me rappelle qu'il fallait chacun dans la maison préparer Hederatum, une chambre forte, qu'elle est bien fermée avec des scotch, avec tout au cas où, il faut, comme ça on peut être protégé. Chers amis, la chambre forte qu'on doit faire dans les 25 jours qui nous restent jusqu'à la grande guerre en haut, c'est quoi? Il faut trouver un moment dans la journée, ceux-là qui peuvent toute la journée. Chambre forte en hébreu, atum, c'est quoi atum? Fermé. Je laisse pas rentrer de négatif. Je vais faire Bedil Vayaravo. En ce moment on dit dans les Sliachot, c'est quoi Bedil Vayaravo? On lit les 13 attributs de Dieu. Vayaravo, c'est quoi Vayaravo? Faire passer. Il faut absolument que chaque jour, je fais passer, je m'arrête pas sur des petits détails. Si je m'arrête en ce moment sur des petits détails qui me prennent la tête, c'est pas un bon signe parce qu'en haut, dans la guerre de Rosh Hashanah, ils vont s'arrêter les accusateurs sur des petits détails. Mais si j'arrive à partir d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le chauffard, se réveiller, quelqu'un m'a mal parlé, l'autre il m'a vexé, et le petit il m'a pas écouté, et ben je laisse passer. Et si je laisse passer, en haut, ils vont laisser passer. Comme ça on se prépare à une vraie guerre, et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une journée 5 sur nous tous, protégés, avec des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, Besorot Tovot, chauffard du jour.